Dans la dernière émission, nos 5 finalistes ont subi le feu des questions du jury composé de François Maty Junior, le cavalier 5 étoiles, parrain de cette édition, Bernard Maty représentant la LEWB et Gleb Richko représentant la marque HFI. Après cette première partie de la sélection finale, Amélie, Jeanne, Émilie, Manon et Constance vont devoir montrer leurs compétences sur le terrain. Les chevaux sont prêts pour l'épreuve pratique, direction le manège où le parcours est en préparation. Si le but n'est pas de piéger les candidates, le chef de piste qui est Bernard Maty cherche toutefois certaines difficultés pour voir comment réagiront les jeunes cavalières. Je vais leur demander de venir à main droite sur une entrée de ligne verticale pour aller vers une combinaison. Et je vais marcher 5 foulées en arrondissant pour que ce soit assez confortable et que ce ne soit pas trop difficile pour vraiment voir comment elles conduisent. En ce qui concerne la hauteur, on commence un peu en dessous du 1,20 m, niveau minimum que devaient pouvoir sauter les candidates pour participer à la HFI Academy. Donc on va commencer d'abord par une petite période 5 minutes travail libre, comme ça je vois un peu ce que vous faites sans instruction. En concours, il y a une petite base de dressage quand même plus qu'indispensable. Donc on a commencé un peu pour voir comment ils travaillaient sur le plat. On commencera avec une petite base de dressage et puis après on passera à l'obstacle. On a commencé par un petit échauffement. Ils nous demandaient de faire des figures de manège, des changements de pied en l'air, trotter assis. Vraiment c'était bien. Vraiment je ne m'attendais pas à ça parce que j'ai un jeune cheval qui n'a pas beaucoup de métier vu qu'elle a eu un poulain. Et donc j'avais aussi un peu peur du dressage, de ne pas être assez suffisante dans le niveau parce que j'ai un jeune cheval en gros. J'étais à l'aise, ma jument était bien à l'écoute, donc j'avais pas d'appréhension. J'étais bien et puis j'ai eu de bons conseils de la part de François. Et on peut démarrer au galop. J'étais un peu stressée, mais il fallait le temps que je me mette dans ma bulle avec mon cheval et que ça se passe bien. Je regarde les allures, un peu les instructions qu'elles donnent, le rythme, si elles utilisent bien la piste, le genre de travail qu'elles font, pour essayer d'évaluer un peu les compétences en dressage. Je regarde en même temps un peu la position, s'ils se tiennent bien, droite. Ils n'utilisent pas la piste extérieure, je ne sais pas pourquoi. L'heure est à l'observation pour François Maty Junior, exercice, l'appuyer et les changements de pied. Ce qu'il faut, c'est un transfert d'équilibre. Tu as tout le poids sur l'épaule de droite et au changement, tu lui demandes de tomber sur l'épaule de gauche. Si tu es déjà avec la tête sur la gauche, ça va être très difficile de lui redemander de changer. Mais une remarque arrive et elle est plutôt inattendue. Alors moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que sur les 5, il n'y en a que 2. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, 2 qui ont rentré les cheveux dans le casque. Ok. Ça me dérange. Les cheveux hors du casque, ça me dérange. La présentation peut être un aspect que nos 5 candidates n'avaient pas particulièrement pris en compte et qui pourrait peser au moment du choix final. Vous étiez toutes à l'écoute, franchement c'était très, très agréable. Vient ensuite l'épreuve finale, le moment attendu et peut-être craint par nos cavalières, le parcours. On va commencer directement à faire un petit parcours. Les hauteurs, c'est moins que ce que vous faites d'habitude le week-end, non? On va aller tout seul alors. Oui? Aussi avec le 7 ans? Ça va, okay. Donc départ à main droite, le vertical qu'on a sauté tout à l'heure. Les distances, ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à solutionner directement, mais des petits trucs, voilà, il faut regarder l'obstacle très tôt, le plus tôt possible, et le fixer, se concentrer, et ça te donne beaucoup plus de temps en général pour arriver au bon endroit. Donc voilà, donner des repères, des petits trucs, et en général, et aussi précis en fonction de chaque cavalière. Le plus tôt possible de regarder l'obstacle suivant. On ne saute pas l'obstacle là-bas, on regarde par terre, ah oui le double, non. Dans le tournant, même chose. On saute là-bas, dès qu'on sait, donc d'abord se concentrer sur son tournant, et dès qu'on sait, on fixe, parce que c'est pas juste regarder, oui je l'ai regardé, puis on continue. Non, on fixe l'obstacle suivant, et c'est comme ça qu'on va le plus facilement et le plus rapidement trouver une bonne distance. Avec
Un petit échauffement sur un obstacle individuel alors qu'Héloïse, la gagnante de la première édition de la HFI Academy, rejoint le jury pour assister à la fin de la sélection. Ça va? C'est parti pour le parcours et c'est Manon qui ouvre le bal. Les candidates vont effectuer 2 fois le parcours avec des hauteurs plus élevées lors du deuxième tour. Un petit peu des problèmes de distance au début, elle remettait une foulée à chaque distance. Mais c'était pas vraiment grave parce qu'elle a une petite foulée, donc elle a une petite action. Donc François a dit que ça ne le dérangeait pas tellement parce que tous les obstacles venaient bien. Après, quand on a monté un petit peu plus les barres, là, il m'a demandé de venir un petit peu plus dans le galop, d'essayer de faire un petit peu plus les distances comme tout le monde. Et elle a réussi, enfin, on a su le faire, donc c'était bien. Donc, tu as laissé le cheval trop se décaler vers l'extérieur. Personnellement, je ne le connaissais pas et je trouve qu'il est vraiment gentil, il donne des bons conseils et des conseils vraiment constructifs et il explique vraiment bien. Je pense que tu peux rester dans le même nombre de foulées que le premier parcours. Elle a toujours une toute petite action, non? Tu as souvent des foulées en plus que... D'accord. Au tour de Jeanne de s'élancer, la cavalière déjà finaliste l'année passée ne va pas rentrer dans son parcours comme espéré. Et là, ça s'est un petit peu corsé au niveau de mon rythme à cheval. J'avais tendance un peu à être en dessous du train. Alors j'avais un cheval un peu comme quand on est à l'entraînement, un peu tendu, un peu dur en bouche. Du coup, ça n'a pas toujours été très facile sur le parcours. Mais au final, la dernière fois que j'ai fait le parcours, ça s'est beaucoup mieux passé. Et j'étais très contente. Donc si tu es en suspension, automatiquement, tu n'as plus que les jambes qui contrôlent. Ton assiette aide aussi à engager le cheval, à contrôler le cheval. Quand tu as une assiette, tu l'encadres beaucoup plus que si tu es en suspension, d'accord. Donc moi je resterais plutôt assise. Encore une chouette expérience. Aussi avoir rencontré François Maty, c'était vraiment sympa. C'est un cavalier que j'avais jamais rencontré. Et en plus, j'ai quand même bien progressé. J'ai vu comment se comportait mon cheval aussi dans une autre écurie. On n'a pas l'habitude trop de sortir de notre écurie à part pour les concours. Et je sais très bien qu'en concours, il est stressé. Une fois qu'il rentre dans sa piste, il se détend, il est concentré. Et ici, c'était plutôt dans le cadre entraînement. Et j'ai vu qu'il était pareil qu'à la maison en fait. Déjà, je trouve qu'en un an, j'ai quand même progressé. C'est mieux que de régresser quand même. Et surtout que cette année, je suis venue à cheval. L'année passée, j'étais à poney. J'ai un cheval quand même un peu plus dressé que mon poney de l'année passée. Et déjà des meilleures sensations. Concentrée sur son exercice lors de son premier passage, Constance va connaître un petit souci sur un vertical et va être contrainte de recommencer son parcours. On a commencé à sauter, là j'ai eu un peu plus de mal, mais ça a quand même été, c'est les chevaux quoi. Une erreur qui n'est pas éliminatoire pour la jeune candidate, mais sa capacité de réaction, elle, pourrait bien peser dans le choix du jury. J'ai un peu de mal avec cette jument-là parce qu'on ne trouve pas le bon mort. Donc on cherche, mais c'est compliqué. Ok, ton tournant était précipité. Il peut y avoir une bonne raison de tourner un peu plus court dans le tournant parce que sortie de tournant, la distance se présente comme ça. Donc je dis plutôt tirer, de rajouter. Je vais sortir un peu plus rapidement mon tournant. Mais là tu es sorti beaucoup trop vite, beaucoup trop court, trop de biais un peu et beaucoup trop près. Il m'a donné beaucoup de conseils, donc c'est cool. Au tour d'Amélie de défendre ses chances sur le parcours, mais pour y arriver, elle va devoir trouver le bon rythme. Souvent, avec mon cheval, j'ai le problème de ne pas avoir le bon tempo. Donc, soit avoir un galop trop bas, soit un galop trop haut. Et là, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment trouvé le bon galop. Et donc, toutes mes foulées venaient super bien. Et mes parcours ont tous été bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien, à part 2-3 exceptions où elle tombait un peu à gauche. Mais j'ai su tout corriger grâce à François. Et c'était vraiment un bon cours. Je suis vraiment contente. Chaque obstacle que tu sautes, tu dois t'imaginer que tu dois faire un tour en cours derrière à droite un peu au début. Donc tu vas tenir, quand tu avances ta main au-dessus de l'obstacle, tu dois pratiquement avancer la gauche et pas la droite. Tu vois? Dernière à s'élancer, Émilie. Elle a pu observer le parcours des autres cavalières et écouter les conseils prodigués. Mais si chacune a envie de devenir l'ambassadrice HFI 2018, on ne peut pas vraiment parler de rivalité entre les candidates. On est un peu dans le même bateau et on fait chacun pour soi, mais c'est pas trop concurrent en fait. On est assez content que les autres ils soient là quand même avec nous parce qu'on sait que c'est des bons cavaliers. Donc voilà, on fait notre parcours et
on monte normalement. C'est vrai que mon premier parcours n'était pas top. Il fallait que je trouve un peu la cadence de mon cheval, mais après ça a été. Il y a une raison pour laquelle tu t'imposes ce rythme-là ou pas? Oui, parce que des fois, il en fait qu'à sa tête, du coup il prend son rythme à lui. Et en plein milieu du parcours, il vient à son rythme normal. D'accord. C'est toujours bien de commencer dans un bon rythme. C'est important. Il faut que le rythme reste gérable. Les dés sont jetés, c'est maintenant au jury de délibérer. Au niveau de la personnalité, il y a peut-être Jeanne, Manon et Amélie qui sortaient du lot, de la façon de s'exprimer, etc. Donc on voyait quand même déjà que ces trois filles-là étaient un peu plus carrées que les autres. À partir du moment, je pense qu'à partir du moment où tu veux faire ce pourquoi tu es venu, ça doit être beaucoup plus carré. On a plus de facilité à communiquer, je pense. Oui, certainement. Enfin, pour nous, c'est très important aussi la personnalité, étant donné qu'on cherche un ambassadeur, la personnalité joue. Évidemment, le niveau à cheval est très important, mais la personnalité reste quand même un aspect déterminant pour la sélection. Après une demi-heure de discussion, le jury a arrêté son choix et nos 5 finalistes peuvent enfin entrer pour la proclamation du résultat. Je suis un petit peu impatiente de savoir le résultat. Après, je pense que quoi qu'il arrive, je suis quand même super contente d'être venue, d'être arrivée dans les 5 finalistes. Oui, un peu impatiente aussi d'avoir les résultats. J'espère être choisie. Après, on verra ce qu'ils décident. Je ne suis pas dans leur tête, donc je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi, de ce que j'ai fait à cheval. Je ne me suis pas vue monter non plus, donc je ne sais pas trop ce que ça a donné en vrai, des sensations vues de l'extérieur, mais je croise les doigts. Le jury est d'accord pour dire que la journée s'est très bien passée. On est vraiment ravis du niveau qu'on a pu voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de belles choses, mais quelques-unes un peu moins bonnes. Mais pour vous expliquer aussi, on s'est axé sur des caractéristiques spécifiques pour choisir les gagnantes. Donc c'est la personnalité, c'est votre approche cheval, donc soin du cheval, et évidemment votre parcours, votre technique dans la piste. Donc comme je disais, on est franchement ravis de votre participation, on est très content de votre motivation aussi. Maintenant il faut bien annoncer la gagnante, et la gagnante pour cette saison, pour cette nouvelle saison, c'est toi Amélie, donc félicitations. Je suis hyper contente et je ne savais pas trop quoi dire parce que je m'y attendais pas vraiment. Mais oui, je suis hyper contente. J'étais très content en tout cas de l'écoute que vous aviez aujourd'hui. J'espère que vous avez tout appris un petit peu quelque chose. Alors, il y avait je pense, vous avez remarqué aussi vous-même, il y avait un petit peu des niveaux différents. Donc en tout cas, là, n'oublie pas maintenant que tu représentes une marque, tu représentes du matériel. Donc tu dois t'assurer à ce que tes bottes soient cirées, que tes lanières d'éperon soient en bon état, que ton matériel soit propre. Le cheval était le plus important, le cheval était en bel état, il était natté, il était bien travaillé. Et je pense que là où tu as fait la différence, tu étais en effet beaucoup plus précise que tes concurrentes au niveau du parcours. Et je pense que là tu as un petit peu d'avance sur eux, mais fais attention parce que les prochaines, j'espère qu'ils se représenteront et qu'ils auront fait plein de progrès et qu'ils pourront de nouveau essayer de gagner le trophée. Je vais faire de mon mieux pour représenter la marque au mieux, essayer de faire des beaux résultats et pouvoir dire HFI. Et j'espère que ça va me faire monter et ça va me faire évoluer et que je pourrais me dire que grâce à HFI, maintenant je suis à ce niveau-là.